Voilà, alors ce soir, donc, dans le cadre des rencontres sous le cerisier, un festival de théâtre de Savignac, nous allons présenter 2 extraits du spectacle Exil que nous avons déjà présenté à Mialet l'année dernière et que nous allons représenter l'année prochaine, donc en 2026. J'ai choisi 2 scènes qui sont des scènes un peu symétriques. On va se retrouver sur le marché d'Anduze. Donc Marie Dupuis va introduire un peu cette histoire et présenter sa famille qui va se trouver donc sur le marché d'Anduze au moment où 2 dragons du roi arrivent à cheval et donnent lecture de la révocation de l'édit de Nantes. Donc nous sommes en octobre 1685. Le marché s'affole, tout le monde est très inquiet. Et Barthélemy, donc le mari de Marie, revient vers elle et tous les 2 vont discuter pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Et nous avons aussi la scène du berger qui arrive tout affolé et qui va décrire toutes les exactions commises par les dragons partout dans les Cévennes. Et la scène va s'arrêter au moment où Marie et Barthélemy décident de partir en exil, donc ils prennent la route pour aller en direction de Genève. Deuxième scène, nous nous trouvons à l'arrivée finalement, puisque nous allons nous trouver sur le marché de Francfort, au moment où toute la famille que nous avons vue partir précédemment arrive sur ce marché de Francfort. Ils sont un peu perdus, ils sont déboussolés, ils ne savent pas trop à qui s'adresser, mais heureusement, une femme qui est là, qui parle un peu français, va les guider vers le bureau de l'église française où ils vont rencontrer un pasteur qui malheureusement n'a pas de nouvelles de leur cousin qui est passé par Francfort quelques mois auparavant, mais qui finit par leur proposer de récupérer la boutique d'un tisserand qui est mort quelques semaines auparavant. Ils acceptent évidemment et tout se passe très bien pendant quelques mois, jusqu'au moment où la présence des artisans français va un peu exciter la jalousie des tisserands de Francfort. Et Barthélemy va faire l'objet d'une dénonciation. On va dire qu'il a commis un vol, qu'il a volé un écheveau de soie. Les juges se présentent chez lui. On trouve l'écheveau de soie. Alors bien évidemment, c'était une machination, mais il est quand même arrêté. Et grâce à l'intervention de l'Église française, il est libéré de prison et ils sont seulement expulsés. Et ils vont reprendre la route. Mais notre voyage n'était pas encore à son terme. Je vous en conterai la suite au mois de juillet prochain, 2026. Cette année où finalement nous ne jouons pas le spectacle complet, nous avons profité pour nous restructurer, pour essayer de déterminer une identité un peu forte à notre association. Et notre désir est vraiment d'arriver à installer un moment de rencontre, un moment où ce son et lumière pourra se dérouler chaque année à date fixe. Elsa, coucou. Oui. Alors, écoute, je t'ai demandé de venir avec notre vidéaste. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ah ben ça ne m'étonne pas. Alors, je vais te demander de te lever et Edmond va montrer pourquoi. D'accord. Retourne-toi, s'il te plaît. J'étais en train d'expliquer à mon ami Edmond que notre association allait changer de nom. Son et Lumière en Cévennes allait devenir, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, l'association Les Parpaillots. Est-ce que tu sais d'où vient ce terme, Les Parpaillots? Alors moi, ça me fait penser à des papillons. Exactement. Et au moment où je lui parlais, j'ai vu sur ton t-shirt des dizaines de papillons. Et c'est tout à fait ce qui correspond à notre association. Des tas de papillons qui se rencontrent. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas été trop dur? Non, très beau. Merci.